Dans notre éducation, dans notre société, le mental, la connaissance, hein, l'école, l'école, les grandes écoles, tout ce mythe qui est créé autour de ça, les études, les diplômes. Combien j'ai rencontré de personnes qui ne se sentaient pas légitimes parce qu'elles n'avaient pas tel ou tel diplôme. Ok, alors je viens de terminer la vidéo que tu as vue hier, celle avec le lever de soleil. Je ne sais pas du tout encore à cet instant précis à quoi elle va ressembler. Toi tu le sais puisque tu l'as déjà vue. J'espère que dans cette vidéo j'ai réussi à te retranscrire ce qui se passait dans l'instant. Et puis maintenant, finalement, je vais t'enregistrer la vidéo que je voulais faire juste avant. Et c'est bien de pouvoir intercaler les choses comme ça, de prendre les choses comme elles viennent, de se laisser guider par la vie. J'ai même pas pris ma casquette. J'ai pas prévu que je marcherais jusqu'à quand le soleil se lève. Donc le résultat, c'est que finalement, peut-être tu vas pas voir mes yeux, ça se trouve, j'aurai les yeux encore plus fermés que d'habitude. Et puis surtout, je vois pas l'écran. Donc je croise les doigts pour que je sois centré correctement. On va essayer de se trouver un coin sympa pour j'allais dire pour parler de ce que je veux, de ce dont je veux parler aujourd'hui. Mais finalement, le plus important, c'est pas ce que je dis. Bien sûr, il y a du sens. Mais ça reste... Ce sens, c'est pas la totalité. Ce qui compte, c'est la musique qui est derrière les mots. Ce qui compte, c'est l'état dans lequel tu te retrouves. Et c'est vrai que les gens ont ce conditionnement. Ce conditionnement du mental qui a faim, qui veut toujours plus d'informations et qui dit ok, qu'est-ce qui va nous apprendre aujourd'hui, David Comcy? Ah, si j'ai appris des choses, je vais mettre un like. Et puis si j'ai rien appris, voilà, je mets pas de like ou je mets pas de commentaire. Parce que j'ai faim, parce que le mental il a faim, il veut apprendre de nouvelles choses. Et pour te rendre compte de ça, c'est pas évident. Alors tu peux te rendre compte mentalement. Et puis finalement on dira, ah oui, elle est bien cette idée. Ah, le mental. Ah ouais, le mental il veut apprendre des choses. Ok, super. Et quoi d'autre? Tu vois, c'est... Le jeu du mental, c'est quelque chose de très subtil. La plupart, on va dire 99,99% du temps dans la journée, on est en train de penser. On a ce dialogue intérieur. J'ai ce dialogue intérieur, tu as ce dialogue intérieur. Mais on s'en rend pas compte. On est totalement hypnotisé par ce mental. Et on ne se rend pas compte des feintes, des pièges qui nous dressent tout au long du chemin. On ne se rend pas compte qu'il y a des moments où on croit qu'on se connecte à soi-même. Les personnes même vont croire qu'elles font de la spiritualité parce qu'elles vont écouter tel ou tel gourou. Et finalement, elles sont simplement en train de chercher une explication. Elles sont en train de se nourrir, elles sont en train d'essayer de comprendre des choses. Parce que dans notre éducation, dans notre société, le mental, la connaissance, hein, l'école, l'école, les grandes écoles, tout ce mythe qui est créé autour de ça, les études, les diplômes. Combien j'ai rencontré de personnes qui ne se sentaient pas légitimes parce qu'elles n'avaient pas tel ou tel diplôme, alors qu'il y a des personnes qui ont des diplômes et qui n'ont rien vécu. Elles n'apportent aucune valeur dans leur travail. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas changer le monde. Mais on peut peut-être changer les personnes une par une. Les personnes qui sont prêtes. Parce que c'est vrai que ce que tu retrouves dans mes vidéos, c'est pas conventionnel. C'est quelque chose de différent. Parce que
on n'est pas dans ce mental. On n'est pas à chercher intellectuellement des choses. On n'est pas à essayer de comprendre encore, à expliquer. Ah oui, si j'ai la bonne explication, si j'ai bien compris, ça va être génial. C'est le mental qui conduit pour la plupart des gens. Parce qu'ils vont réfléchir avant de prendre une décision. Ils vont penser. Tu vois, c'est comme si je me réveille le matin, je dis « Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Comment je vais faire la vidéo ? Qu'est-ce que je vais dire à l'intérieur ? Où est-ce que je vais aller ?» Bien sûr, je le fais naturellement. Je vais essayer de planifier un maximum. Et je t'ai parlé de gestion du temps précédemment. Mais ça n'empêche qu'à certains moments, il faut accepter ce qui vient dans l'instant. À condition, bien entendu, que ce qui vient dans l'instant permette d'avancer sur le processus. Tu vois, c'est pas genre, il y a un imprévu, je me mets devant la télévision et puis je me mets à regarder des vidéos pendant 1 heure. Non, parce que je sais que ça n'a pas de sens et ça va pas dans la direction de ce que je suis en train de faire. Par contre, le fait de sortir de chez moi en me disant « Ok, je vais faire une vidéo » et puis d'en faire plusieurs, ben c'est ok. C'est ok, ça me l'a fait la dernière fois, j'en avais fait 7. Alors là, l'objectif, c'est pas d'en faire 7. Je croise les doigts. Parce que bon, j'ai aussi un planning pour la journée. Mais concrètement, si je suis dans le mental, dans la réflexion, je laisse pas mon être intérieur s'exprimer. Il faut que je me pose quelque part et que je t'explique cette notion de mental et de non mental. Parce que c'est primordial. Et si j'arrive pas à clarifier les choses, ça va être plus complexe pour la suite. Alors, que les choses soient claires. Je dis clarifier les choses, je dis expliquer. Mais c'est pas parce que je vais te parler du non mental que tu vas le comprendre. Tu vois, le piège, il est là. Il est de se dire, ok, il va me parler du non mental, il va me parler de l'être intérieur, alors je vais le comprendre. Non, tu vas pas le comprendre. Tu vas te faire une représentation des choses. En fait, je peux pas te parler. Il faut que je m'arrête pour te dire ça. En fait, je peux pas te parler de ce qui est. Je peux pas. Il n'y a pas de mot pour le décrire. Je peux te parler de ce qui n'est pas. Afin que tu puisses te rendre compte dans ta vie de tous les jours quand tu es dans ce qui n'est pas. Quand tu es guidé dans la direction de ce qui n'est pas. Mais ce qui est réellement, ce qui est au-delà des mots, au-delà du mental, je ne peux pas te l'expliquer. Personne ne peut te l'expliquer. C'est juste quelque chose qu'il faut que tu vives intérieurement. Et tu vas le vivre intérieurement au fur et à mesure que tu vas arrêter d'aller dans la direction du mental, arrêter d'aller dans la direction de la compréhension. Je veux savoir, je veux comprendre. Non. Non, parce qu'il n'y a rien à comprendre. J'allais dire la seule chose qu'il y a à comprendre, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Et encore, ça serait comprendre quelque chose. C'est juste un moment où il n'y a plus à comprendre. Un moment où tu regardes les vidéos et tu te laisses simplement guider. Tu te laisses simplement aller, tu te laisses simplement porter par la musique. Tu te laisses simplement porter par l'ambiance, par l'atmosphère. Tu te laisses simplement porter par ce qui est. Et à force de te laisser porter par ce qui est, il y a quelque chose qui se passe. À force de sortir du mental, à force de sortir des pensées, à force d'être simplement posé intérieurement, il y a quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose, je ne peux pas te l'expliquer avec des mots, pour la simple et bonne raison que si je te l'explique avec des mots, ton mental va se faire une image, une représentation, et tu vas attendre ceci. Et ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que quand je me fais une représentation des choses, quand je me dis par exemple la méditation, ça doit être comme ceci. Tu sais, la personne, elle va suivre un enseignant spirituel qui va lui apprendre la méditation. Bien voyons.
C'est merveilleux. Je vais t'apprendre les techniques de méditation. Je vais te montrer ce que c'est que la méditation. Et finalement, la personne se construit une image dans sa tête. Tu vois, son mental, dans ses pensées, elle se fait une image, une représentation de ce que c'est que la méditation, de ce que ça va lui apporter. Elle se fait une représentation de ce que c'est que la connexion intérieure. Elle se fait une représentation de ce que c'est que l'âme. Elle se fait une représentation de ce que c'est que l'univers. Elle se fait une représentation de ce que c'est que la vie. Elle se fait une représentation de tout. Et ensuite, quand tu as cette image, tu restes avec cette image devant les yeux. Et tu es bloqué dans cette image. Tu es complètement coincé. Tu regardes cette image. L'exemple que je prenais précédemment, c'est avec l'image de la piscine. La personne, elle regarde la photo de la piscine. Puis elle se dit, non, non, elle n'est pas assez belle cette photo. Il me faut une plus belle photo. Donc elle va chercher une plus belle photo de la piscine. Une plus belle représentation de la piscine. Mais jamais elle va plonger dans la piscine. C'est comme les gens qui cherchent le moment présent. Ils vont chercher le maximum d'informations sur le moment présent. Mais ils ne le vivent pas. Parce qu'ils se disent, si j'ai suffisamment d'informations, alors ça va être génial. Non, ça va pas être génial. Si j'arrive à trouver la meilleure image de la piscine, ça restera une image de la piscine, ça ne sera pas la piscine. Et je serai toujours dans cette représentation, dans le mental. Et quand je suis dans le mental, je suis déconnecté de la vie.